Pourquoi avons-nous besoin d'être réincarnés? Pourquoi on ne peut pas faire gentiment sa vie? 120 ans, Baruch Hashem, je commence bébé 100 dents et je finis 120 ans tranquillement et je retourne chez mon papa qui est aux cieux. Pourquoi plusieurs Gilgulim pour ça? Pour répondre à ces questions, il y a énormément de réponses et on va essayer dans les prochains cours chez lesquels je vous invite à venir, Be'ezrat Hashem, mais une des raisons, c'est celle que vous allez entendre avec cette histoire du Baal Shem Tov extraordinaire. Le Baal Shem Tov, une fois, il arrive dans une contrée. Il arrive dans une contrée et on dit tout le monde, cet homme-là, c'est un homme extraordinaire, il peut faire revivre des morts. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, il a créé une sorte de chassidut extraordinaire. Ça a été la continuation du Harizal. Le Harizal, il nous a donné des codes qui sont incompréhensibles, très difficiles à avoir. Le Baal Shem Tov, il a amené cette explication de tout ce que c'est le Harizal, il a transformé la Kabbalah pure et très moufchetet. En hébreu, le mot moufchat, ça veut dire très théorique, en quelque chose qui est pratique pour tous les jours, le transformer en midot, le transformer en façon de se comporter. Le Baal Shem Tov arrive dans cette ville et bien sûr les gens viennent voir le grand Mekoubal qui arrive, tous les gens qui ont des questions veulent venir, il y a un enfant, des parents qui viennent avec leur enfant très mignon, mais le problème c'est que cet enfant il fait du bruit, il pleure, ouah, 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 toute la journée il pleure du matin jusqu'au soir, il a 9 mois, du matin jusqu'au soir il pleure. Et Bono Shalom, les parents ils ont été voir le docteur. Le docteur, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas quoi dire, donnez-lui celui-là, il ne sait pas. Ils arrivent voir le Baal Shem Tov. Monsieur le Baal Shem Tov, on a une question, on souffre énormément, nous sommes très contents. Ce n'est pas notre premier enfant, on a eu déjà des enfants avant, mais ils n'ont pas pleuré comme ça. Est-ce que vous n'avez pas un conseil à nous donner? Quelque chose qui va faire en sorte que, Be'ezrat Hashem, on va pouvoir avoir un salut, pouvoir dormir la nuit bien sur ses deux oreilles, sans que notre enfant, toutes les quarts d'heure nous réveille, toutes les demi-heures nous réveille. Le Baal Shem Tov s'arrête, il réfléchit un petit peu, il voit son shamash. Tu as un robe sur toi? Bien sûr. Va m'acheter, s'il te plaît, avec ce robe que tu as sur toi, tu vas m'acheter un morceau de pain. Très bien. Il va chercher tout de suite, il court, il achète un morceau de pain. Le Baal Shem Tov donne ce morceau de pain à l'enfant. L'enfant, bizarrement, on sent un calme qui arrive chez l'enfant. Bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Les parents, ils regardent. C'est la première fois que je vois ça. Extraordinaire. Je vous fais une petite parenthèse, puisque c'est vrai qu'il y a le Baal Shem Tov, mais une histoire que j'ai entendue cette semaine, j'étais invité à la table de Shabbat. Une fille extraordinaire, on va la nommer un nom qui s'appelle Anaya. Vous comprenez que le nom, ce n'est pas un nom très, on va dire, un nom qui est très Torah, mais bon, c'est un nom comme un autre. Ils ont décidé de lui donner, ils n'ont pas posé de questions au rabbanim, et cet enfant-là, il pleure, bébé-là, il pleure. Elle pleure comme ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, les parents, ils n'en peuvent plus. Le papa, il s'est dit, j'ai des amis chez les Mekoubalim à Bethel, je vais aller leur demander. Il va voir le Rav de Bethel et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, comment elle s'appelle? Il lui a dit, voilà le nom, Anaya. Il lui dit, écoute, c'est la Parashat maintenant, quand est-ce qu'elle est née? Parashat Béchalach, il y a des beaux noms dans Parashat Béchalach. Viens, on change le nom. Eh bien, Ezrat Hashem, peut-être ça va aller. Qu'est-ce que tu penses? Il y a Shira, il y a Myriam, il y a... Il lui dit, écoute, j'ai pensé Shira, c'est beau. Très bien, j'accepte Shira. On va faire monter à la Torah, il faut monter. Misheberach avotenu, imotenu Sarah Rivka, Rahel, Velea, ou Yevarech et Ayalda Anima, Veikara Shema Be'Israël, Shira, Baruch Hashem. Lui, il est là-bas, il est content, et il sort de la yeshiva, il va voir sa femme, il lui dit, écoute, je regardais ma fille, je regardais ma femme, et c'est la première fois que j'ai vu ma fille pendant les 3 mois sourire. Et c'est la première fois qu'elle a ouvert les mains. Alors que tout le temps, elle avait ses mains qui étaient serrées comme ça, serrées et pleurant, et le visage comme ça, ce grenu, comme on dit, ce visage terne.
C'est la première fois que je vois ma fille de 3 mois en train de rigoler. Elle s'appelle Adayom Shira, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu aide toute la famille, Be'ezrat Hashem. Donc maintenant, je reviens à l'histoire du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il donne un morceau de pain. Et le garçon, il est calme, extraordinaire, très content, magnifique. Ce qui se passe, c'est qu'ils rentrent chez eux à la maison, ils sont contents. L'enfant, comme on dit en anglais, Awed, il se remet à pleurer. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ils arrivent, ils reviennent voir le Baal Shem Tov, il est encore là, il reste là. Baal Shem Tov, dites-nous ce qui se passe. Il dit à son shamash, qu'est-ce que tu as fait avec? Il restait de la monnaie. Il dit, oui, il restait de la monnaie. Non. L'argent que je te donnais, je veux que tu donnes entièrement l'argent pour acheter du pain et tu achètes tout avec cette pièce-là. Tu ne bouges pas de la pièce. Très bien, il va acheter une baguette un peu plus grande. Il revient, il donne à l'enfant, extraordinaire. Alors qu'il venait chez le Baal Shem Tov en pleurant, eh bien, il est reparti avec le sourire aux lèvres. Il arrive chez eux à la maison, les parents, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont magnifiques. Les parents, ils sont joyeux. Malheureusement, drame. Quelques heures plus tard, on essaye de réveiller l'enfant et l'enfant ne se réveille pas. Ils essayent de le secouer, l'enfant ne se réveille pas. Mais ils ont entendu que le Baal Shem Tov faisait revivre les morts. Ils ont entendu ça. Ils retournent vers le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le pain que vous avez donné, il a été empoisonné. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, attendez. Avant de commencer, je veux vous raconter une histoire. Pas de problème. Il était une fois, il y a quelques années, pas longtemps, un roi et une reine. Ils n'avaient pas d'enfants, non juifs. Ils n'avaient pas d'enfants. Et la reine, un beau jour, alors qu'elle était déjà à un âge assez avancé, elle dit à son mari, c'est quoi ça? Tu n'as même pas voulu avoir d'enfants. Regarde, on part sans enfants. Qui va devenir prince? Qui va suivre le royaume? Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être c'est de moi, peut-être c'est de toi. Qui me dit qu'on n'a pas d'enfants? Je dis, mais si j'étais marié avec mon père, ça fait longtemps que j'aurais eu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il aurait fait ton père? Ben, mon père, tu sais ce qu'il aurait fait? Il aurait été gozer, c'est-à-dire qu'il aurait décrété à tous les juifs l'exil et la Shoah si la reine n'a pas un enfant. Il dit, ben, il n'y a pas de problème. Il sort le décret, il amène les conseillers. Je décrète un exil et le meurtre de 10 000 juifs si je n'ai pas d'enfant. Bien sûr, les juifs, le seul moyen qu'ils ont, c'est le livre de prière. Ils prennent leur livre de prière et ils commencent à prier. Hachem donne à cette femme de plus de 50 ans un bébé. Et ils prient. Akadosh Baruch Hu, Enomo es betfilat rabim. Si vous avez besoin un jour qu'une prière elle soit écoutée, allez au Bet HaKnesset. Parce que quand c'est une communauté qui prie, ça a une force beaucoup, beaucoup plus grande que quand quelqu'un est pris chez lui tout seul à la maison. Et bien sûr, tout le monde a prié. Et 1 an plus tard, cette maman magnifique, elle est enceinte. Le royaume est en émoi. Tout le monde sont contents, heureux, extraordinaire, génial, magnifique, sensationnel. Continuez les adjectifs si vous voulez à la maison. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que puisque cet enfant il est né avec beaucoup de prières, eh bien, il avait une intelligence surdouée. Combien de juifs ont prié? Cet enfant, il est né avec des capacités extraordinaires Très bien. Baruch Hashem, on lui prend des professeurs. À 3 ans déjà, il connaît plein de choses. À 7 ans, il connaît la physique, chimie, les mathématiques. À 10 ans déjà, il a passé toutes les sagesses qui étaient à l'époque, donc il y a 300 ans, à l'époque du 350 ans, puisque c'était avant le Baal Shem Tov. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé un moment où l'enfant n'apprenait plus rien. Je connais tout ce que tu me dis. Tu as quelque chose? Le père, il a dit, viens, on va faire une réunion de tous les rois. Il a appelé, il a envoyé des lettres à tous les rois, je fais un banquet. Venez interroger mon enfant. Venez interroger mon enfant. Et les rois, ils viennent avec leurs conseillers, ils commencent à poser des questions à cet enfant. L'enfant connaît tout, du début de A à Z. Et Baruch Hashem, eh bien, il répond à toutes les questions tac au tac. Maintenant, s'il vous plaît, comme vous voyez, mon fils est érudit, mon fils est très intelligent, j'ai besoin qu'il apprenne encore. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre pays qui puisse lui en prendre encore des choses? Ils se contactent, ils ont trouvé quelqu'un. Ils ont trouvé quelqu'un qui est supra-intelligente, mamache, une connaissance
dans toutes les sciences, que ce soit profanes ou toutes les sciences scientifiques qu'il y avait à l'époque. Et on le convoque, on lui dit, si tu veux bien venir ici enseigner à notre fils. Il n'y a pas de problème, je veux venir, j'ai 2 conditions. C'est quoi tes conditions? Tu as une condition? Oui, oui, j'ai une condition. Ma condition, c'est que j'ai une maison attitrée, que cette maison a une clé, que personne n'a le droit de rentrer dans cette maison et que ton fils, lorsqu'il vient apprendre, il vient apprendre dans ma maison et uniquement aux horaires que moi je veux lui fixer et pas quand… et bien sûr, je reçois je n'ai pas besoin d'aller faire moi le marché, qu'on me donne 10 vies que tu ailles chez moi à la maison. Accepter. Si mon fils est d'accord et que je vois que tu connais des choses plus que ce qu'il connaît, eh bien c'est fait. Bien sûr, cet homme-là connaissait toutes les sciences, il est arrivé et il venait tous les jours. Un jour, le prince, il arrive et il avait rendez-vous à 8h30 et il vient plus tôt. 8h, il arrive, il tape à la porte et il voit que la porte était entrouverte. Il rentre, il voit son maître avec des boîtes noires, des bizarres, des lanières, des ficelles sur son bras. Il se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Il est sorti, il a eu très peur. Il a entendu quelque chose, il était concentré, le maître, mais il ne savait pas quoi faire. Ce qu'il a dit, j'ai dit, est-ce que tu as vu quelque chose? Tu es rentré plus tôt? Oui, je suis rentré plus tôt. J'ai vu que vous aviez des boîtes noires, vous êtes un grand sorcier, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Comme cet enfant, il était tellement imprégné de volonté de savoir et tellement de prières de ses enfants. C'est que, tout simplement, il lui a dit, je veux que tu m'apprennes ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes noires? Il lui a dit, écoute, je ne peux pas te dire. Mais quoi? Dites-moi, je suis obligé de savoir, s'il vous plaît. La seule possibilité, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes noires, et a commencé à t'apprendre la Torah, donc maintenant il a découvert qu'il était juif, eh bien c'est tout simplement de devenir juif. Mais je vais dire quoi à mes parents? Je vais devenir juif? Mais on est tous ici, tous de la religion la plus fréquente ici, comment je vais devenir juif? C'est pas possible, c'est impensable. Il lui dit, si tu veux connaître les sagesses de la Kabbalah, les sagesses que tu as dans la Torah, eh bien tu dois te convertir. Bon, venez, on goûte un petit peu. Il lui fait goûter un petit peu thé à la ronde. Et cet homme-là, il dit, ça, là j'ai trouvé. J'ai appris toutes les chimies, toute la physique, toute la quantique, toutes les sciences du monde, l'histoire-géographie. Mais ça, je n'ai pas encore découvert. C'est quelque chose d'extraordinaire, je veux apprendre. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? De parler à mes parents, c'est inimaginable. N'essayez même pas de penser. Bon, il lui dit, écoute, on va organiser une fuite. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux te convertir? Il lui dit, oui, je veux me convertir, je suis prêt. Tu es prêt à abandonner tes parents qui t'ont donné? Je suis prêt à abandonner mes parents qui m'ont tout donné. On y va. On crée la fuite, nous allons aller et je vais t'amener chez mon maître à moi qui m'a appris. Et là-bas, tu vas pouvoir apprendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis, ils sont rentrés dans une maison. Dans cette maison, ils disent aux gardes, reste à l'extérieur, vous devez rester à l'extérieur. Bien sûr, dans cette maison, il y avait un souterrain. Ils sortent de ce souterrain, ils sortent autre part et ils ont déjà passé des kilomètres et des kilomètres. Cet enfant s'est volatilisé dans l'air. Les parents ont disparu, les parents ont fait le deuil de leur fils. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a pu être heureux de connaître les secrets de la Kabbalah et le secret de la Torah. L'histoire n'est pas finie. Le Baal Shem Tov continue à expliquer. Les parents, ils viennent de perdre leur enfant et leur enfant ne respire pas. Ils veulent qu'ils le fassent revivre. C'est ça leur intérêt. Il leur a dit, c'est pas fini. Cet homme-là a appris les secrets de la Kabbalah. C'est un grand chacham. Son maître voulait lui apprendre des choses. Il a arrêté, mais il lui a donné encore. Il lui a donné encore de la sagesse. Jusqu'à ce qu'après 120 ans, il est niftar, cet homme extraordinaire, il est niftar. Il est parti de ce monde-là. Il arrive dans le premier monde, on lui dit, Bechavod, tu peux rentrer dans le Gan Eden, deuxième Gan Eden, troisième, quatrième, cinquième Gan Eden. Il arrive à des mondes élevés, extraordinaires, jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau. Et on lui dit, là, tu ne peux plus arriver. Comment je ne peux pas arriver? Quand j'étais sur Terre, eh bien, il n'y a pas une sagesse que je ne connaissais pas. J'ai tout appris de façon… Comment vous pouvez m'arrêter? Il dit, on a un problème. On a un problème, et ça va être la réponse à notre première question et la fin de notre cours. On a un problème, c'est que tu as allaité de ta maman. Tu peux rester là, tu es très bien au Gan Eden, c'est un Gan Eden paradis extraordinaire, mais tu veux rentrer là-bas très haut. Pendant 9 mois, tu as allaité, tu as mangé des choses
qui n'était pas cachère. Tu dois revenir sur terre. Tu dois revenir sur terre, quoi? Je veux revenir sur terre. Je suis prêt pour entrer dans ce monde, je suis prêt à revenir. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, cet enfant, il est revenu et vous avez, vous, eu des parents, ce mérite d'avoir cet enfant, ce fils de roi, il a eu ce tikkun et c'est pour ça qu'au moment où il a mangé du pain, eh bien, c'était son moment maintenant où il avait fini. C'était pour savoir est-ce qu'il avait fini maintenant dans son ancien Gilgoul d'allaiter sa mère et c'était à ses 9 mois. Je suis venu dans cette ville-là pour vous expliquer et que pour vous puissiez calmer votre douleur. Je suis venu ici pour vous. Parce que je savais que vous allez avoir ce traumatisme, cet enfant, déjà je savais qu'il allait partir et c'est la raison pour laquelle je suis venu pour vous expliquer ça. Je ne pourrais pas expliquer votre douleur, je ne pourrais pas calmer votre douleur, mais au moins sachez que vous avez amené dans ce monde-là un enfant qui grâce à vous maintenant il va accéder à des niveaux extraordinaires dans les mondes supérieurs. Et ça c'est la première réponse. Une des raisons pour laquelle quelqu'un revient en Gilgoul, c'est tout simplement, même si c'est un Chacham Shalem, un sage qui est extraordinaire, eh bien il va pouvoir s'élever et monter de plus en plus haut. Et des fois, il peut revenir en Gilgoul juste pour ça, parce qu'on l'empêche de rentrer, eh bien il revient en Gilgoul. C'est une des raisons, mais Be'ezrat Hashem, je vous donnerai, grâce à l'aide de plusieurs livres, l'explication pourquoi sont les autres raisons, quelles sont les autres raisons de pourquoi on viendra en Gilgoul. Maintenant, tout ça, ça nous sert à quoi? C'est de rentrer, mes chers amis, ces histoires dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. Et quand on a des petites accrochages avec les gens, avec votre épouse, de savoir peut-être c'est du Gilgoul d'avant et de dire Be'ezrat Hashem, c'est ça que je dois vivre. Ah pourquoi il m'a fait arriver là-bas? Voilà, je suis arrivé un petit peu en retard. Ça, c'est peut-être une explication. Tu dois te renforcer en Emouna. Peut-être que tu as fait toi attendre une fois, un jour, quelqu'un. Et peut-être que tu veux arriver. Et c'est pour ça que des fois, on revient en Gilgoul et on doit être que content. Rappelez-vous, mes chers amis, Gilgoul, Gematria 72, Imakolel, et Chesed, c'est Gematria 72. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous renforcer dans notre Emouna qu'on a tellement besoin. Et c'est justement lorsque Be'ezrat Hashem, par ça qu'on a commencé, le Mashiach viendra quand on aura défini et terminé que toutes les Neshamot elles reviennent dans les corps et alors là, le Mashiach se dévoilera. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.